Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 11 septembre, un bilan record, bilan historique, plus de 48 milliards de dollars de contrats signés. La part du lien revient à l'Algérie. Toutes les prévisions ont été dépassées. Tombé de rideau hier sur la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine organisée à Alger. Une édition marquée par la décision du président, le lancement immédiat d'un fonds d'investissement africain dédié aux jeunes porteurs de projets. Réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre. Par intérim Sefi Gharaïb, à l'ordre du jour, la mise en œuvre de l'importation de 10 000 bus pour le renouvellement du parc auto en exécution des directives du président de la République, la 5G également au menu. Attaque sioniste sur Doha, la réunion du Conseil de sécurité reportée à aujourd'hui à la demande de l'Algérie, du Pakistan et de la Somalie en coordination avec le Qatar. La rue en France en ébullition, bloquant tout, un mouvement de protestation qui paralyse plusieurs villes du pays, plus de 500 interpellations enregistrées. Du football également avec le coup d'envoi de la 4e journée de Ligue 1 aujourd'hui. 2 rencontres au programme, Entente de Sétif CS Constantine, Espérance de Mostaganem, Berouissata. Mesdames, Messieurs, bonjour. 48 milliards 300 millions de dollars. C'est le montant des contrats conclus lors de la 4e édition de l'IATF qui s'est achevée hier à Alger. On a dépassé les 44 milliards ambitionnés. C'est incontestablement l'édition la plus réussie. Trimbo Kadoma. Zanamwe Genomor, directeur de la facilitation du commerce et de la promotion de l'investissement à l'Afrixim Bank, a présenté un bilan inédit. Les accords signés ont atteint 48,3 milliards de dollars, dépassant l'objectif initial fixé à 44 milliards de dollars. L'Algérie s'est distinguée avec 11,4 milliards de dollars d'accords conclus et 11,6 milliards en cours de négociation, confirmant son rôle stratégique dans la dynamique d'intégration économique africaine. Venons-en maintenant au point majeur, à savoir la conclusion des accords commerciaux. L'objectif fixé était de 44 milliards de dollars. Au départ, certains d'entre nous doutaient que ce chiffre soit atteignable. Mais je suis heureux de vous informer que le volume total des transactions conclues s'est élevé à 48,3 milliards de dollars. L'Algérie, à elle seule, en a réalisé 11,4 milliards. Cette édition s'impose déjà comme la plus vaste jamais organisée, marquant une étape décisive pour la ZLECAf et consolidant la place de l'Algérie dans le commerce continental. Une édition marquée par la décision du président de la République, le lancement officiel et immédiat du fonds d'investissement dédié aux jeunes Africains porteurs de projets. Sami Allouna. Un fonds continental pour mieux prendre en charge l'écosystème entrepreneurial innovant africain. Pas moins de 30 entreprises participantes à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine vont être les premières à bénéficier de ce fonds de financement pour pouvoir développer leurs idées et innovations plus rapidement et plus efficacement. Nordin Wadah, ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'annoncer que sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été décidé aujourd'hui de lancer un fonds d'investissement dédié aux jeunes Africains et aux startups sur le continent. Et ce fonds sera domicilié au niveau de l'Agence algérienne de la coopération internationale du développement et de la solidarité. Et dans ce cadre, nous allons immédiatement commencer par financer les 30 startups qui ont été présentes avec nous durant les ATF de tous les pays africains. L'objectif est de tenir les engagements du président de la République qui a annoncé lors de l'ouverture de l'IATF à promouvoir la jeunesse dans une perspective de promouvoir le continent africain. Les startups, jeunes innovateurs et porteurs de projets sont ravis d'une telle initiative. Là, à chaud, nous saluons la décision de Monsieur le Président et le ministre des Startups pour ce fonds qui va être très utile pour les nouvelles startups. Tout d'abord, c'est une très bonne initiative. C'est un plus pour les startups algériennes qui peuvent profiter de ce fonds d'investissement qui est dédié aux Africains. C'est une très bonne nouvelle d'entendre qu'un fonds pareil a été créé. Alors ça va redynamiser le domaine des startups et de l'entrepreneuriat ici en Afrique. Un fonds de financement dédié aux startups et innovateurs du continent pour renforcer davantage l'intégration africaine, pour également encourager davantage la jeunesse africaine à développer des innovations africaines faites par les Africains pour les Africains. Et les participants à cette foire commerciale intra-africaine qui quitte Alger avec la conviction de construire une Afrique nouvelle complètement complémentaire et autosuffisante. Cette édition aura fait de l'Algérie un modèle de réussite pour les prochaines éditions. Première priorité, concrétiser les transactions signées. Sofia Boukarcha.
Cette édition illustre la dynamique croissante du commerce intra-africain et montre qu'il ne s'agit plus seulement d'un événement, mais d'une réalité qui s'installe. L'Arbi Latrache, commissaire de l'IATF. Ce rendez-vous a battu tous les records. L'Algérie a mobilisé tous ses moyens afin d'atteindre l'objectif essentiel de ce salon. Il englobe à la fois l'exportation et l'importation. L'Algérie a également importé dans le cadre de ces accords des produits en provenance de pays frères de l'Afrique. Une édition qui confirme l'IATF comme un levier puissant du commerce intra-africain. Jean-Louis Ekra, vice-président du conseil consultatif de l'IATF. Alger a démontré que l'IATF est un outil solide et puissant pour le développement du commerce intra-africain. À l'avenir, je pense que la première priorité doit être de concrétiser les transactions signées, qui représentent environ 50 milliards de dollars, et de s'assurer qu'elles soient effectivement réalisées. De son côté, le secrétaire général de la ZLECAf, l'Algérie s'érige désormais comme modèle de réussite pour les prochaines éditions, avec l'ambition de contribuer à doubler le commerce intra-africain d'ici 2035. Wamkele Mene. Nous allons donc mobiliser l'ensemble des protocoles existants, le protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce, le protocole sur l'investissement, ainsi que tous les instruments adoptés par nos chefs d'État pour atteindre l'objectif de doubler le commerce intra-africain d'ici 2035. Une réussite historique qui ouvre la voie à une nouvelle ère pour le commerce intra-africain, affirme Bénédicte Orama, président du conseil d'administration de l'Afriximbank. La réussite que nous avons enregistrée ici en Algérie en termes d'ampleur, des accords conclus, près de 50 milliards de dollars, du nombre de participants, environ 120 000 personnes, et du nombre de pays représentés, plus de 130 pays. Les Algériens ont prouvé que rien n'est impossible. Cet accomplissement a préparé le terrain pour la prochaine phase de la foire commerciale intra-africaine. L'Algérie a désormais réussi à en faire une initiative autosuffisante qui soutiendra le commerce intra-africain et portera le développement du continent. Autant de témoignages qui confirment que cette édition marque un tournant décisif plaçant l'Afrique sur la voie d'une intégration commerciale durable et d'un développement partagé. Un véritable succès, une réussite continentale. Ainsi fut qualifiée d'ailleurs cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine par le président du conseil consultatif de la foire, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui a salué l'Algérie pour cette réalisation lors de son allocution à la cérémonie de clôture Liestarini. Le président du conseil consultatif de l'IATF, Olusegun Obasanjo, s'est félicité du succès de cette édition. Il a exprimé sa gratitude envers l'Algérie, pays hôte, pour les efforts fournis afin d'assurer la réussite de l'événement. Je suis heureux de vous dire que nous sommes réunis ici pour une célébration. Nous sommes rassemblés aujourd'hui avec un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. C'est un grand succès. Nous exprimons notre plus profonde gratitude au président, au gouvernement et au peuple algérien pour leur accueil, leur dévouement exceptionnel et leur professionnalisme. Selon l'ancien président nigérian, cette édition a permis de signer plusieurs accords, renforcer des partenariats stratégiques et saisir de réelles opportunités commerciales. Obasanjo a souligné que cet événement allait bien au-delà d'une simple foire, qualifiant l'IATF de témoignage vivant de la prospérité du continent africain. 48 milliards de dollars, plus de 48 milliards de dollars, c'est le montant des contrats conclus lors de cette 4e édition de l'IATF qui s'est achevée hier à Alger. La part du lion revient à l'Algérie avec 3 milliards de dollars entre contrats, 11 milliards et engagements. Les entreprises algériennes ont particulièrement brillé par leur savoir-faire, leur expérience et leur sens des affaires. Présente à l'IATF, l'industrie militaire envisage de s'ouvrir au marché africain, faire connaître l'institution militaire et proposer ses services aux opérateurs économiques et commerciaux du continent africain. C'est le sujet signé Sofia Bokacha. L'industrie militaire présente à l'IATF à travers ses entreprises industrielles démontre sa volonté de s'ouvrir sur le marché africain et de contribuer au renforcement de l'intégration économique du continent. Capitaine Neji Chenouf, représentant de l'entreprise de développement de l'industrie automobile de Tiaret. À travers cette participation, nous visons à nous ouvrir sur le marché africain. Il convient de rappeler que ces produits répondent aux normes internationales de qualité et de sécurité. C'est pourquoi nous œuvrons à réaliser une intégration
transition économique au sein du continent africain et atteindre l'autosuffisance. Présente également à travers ses laboratoires, objectif faire connaître l'institution et proposer ses services aux opérateurs commerciaux et économiques. Capitaine Amour Dounia du Centre d'ingénierie et de développement mécanique et électronique de l'Armée nationale populaire. Nous avons participé à cette édition du salon avec 2 laboratoires. Le premier, le laboratoire d'étalonnage, accrédité selon la norme internationale de compétence des laboratoires ISO 17025 dans 4 mesures: le volume, la pression, le poids et l'électricité. Le second est le laboratoire d'essai qui offre des prestations de qualité dans le domaine des analyses thermiques et physico-chimiques de plastique et polymères. Notre objectif à travers cette participation est de faire connaître notre institution et de présenter nos services aux opérateurs commerciaux et économiques du secteur public et privé. L'industrie militaire algérienne entend désormais être un levier du développement économique et technologique du continent africain. Et rappelons que les porteurs de projets innovants et les responsables de start-up et de micro-entreprises algériens ont réussi à décrocher les premières places au concours organisé en marge de la foire commerciale intra-africaine. Ces concours ont vu la participation de nombreux innovateurs de divers pays africains. L'Algérie s'y est distinguée avec plusieurs projets novateurs dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies et de la numérisation des soins de santé. 8h11 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le gouvernement s'est réuni hier autour du Premier ministre par intérim. C'est férié, plusieurs dossiers à l'ordre du jour, à commencer par la mise en œuvre des directives présidentielles. Linda Boadma. Le gouvernement a étudié la feuille de route pour renouveler le parc national de bus avec l'importation de 10 000 nouveaux bus pour remplacer les anciens qui dépassent les 25-30 ans. Cette mesure a pour objectif d'améliorer la mobilité des Algériens et encourager la production nationale. Dans le même contexte, un exposé sur l'état des autoroutes a été présenté avec un accent particulier mis sur les opérations d'entretien, de réhabilitation et de modernisation, en privilégiant une approche globale de gestion et de maintenance de ce type d'infrastructure essentielle. Quant au secteur des télécommunications, l'exécutif a examiné 3 projets de décret à l'approbation de licences pour l'exploitation de réseaux de 5e génération et la fourniture de services à ATM Mobilis, Optimum Télécom Algérie et Watania Télécom Algérie. Le gouvernement a aussi écouté une communication sur la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt 2025 et du bilan provisoire des incendies, une campagne active jusqu'à la fin de la saison. Coopération algéro-libyenne, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a reçu le secrétaire général du Conseil des ministres du gouvernement d'Union nationale libyen, Rached Salah Esrir Abourafar, envoyé spécial du chef du gouvernement d'Union nationale libyen. Outre les relations bilatérales, les 2 parties ont évoqué les développements de la situation en Libye. Les positions de l'Algérie ont été saluées en faveur d'une solution intra-libyenne garantissant l'unité et la stabilité de la Libye, loin de toute ingérence étrangère. En coordination avec le Qatar, l'Algérie, le Pakistan et la Somalie ont demandé le report pour aujourd'hui de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l'attaque sioniste sur la capitale Doha. Entre-temps, le Qatar a déposé plainte auprès de cette instance onusienne pour juger l'entité pour son agression. Sa diplomatie dénonce les graves déclarations de Benjamin Netanyahou, le Qatar qui réévalue tout concernant sa médiation dans la guerre à Gaza, a déclaré le Premier ministre qatari. Sur le terrain, la machine de guerre sioniste et l'arme de la famille toujours actionnée à Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Parmi eux, plus de 400 Palestiniens, dont 141 enfants. Crise politique et institutionnelle en France. La rue en France en ébullition, bloquant tout. Un mouvement de protestation qui paralyse plusieurs villes de France. Plus de 500 interpellations enregistrées. Le récit de notre correspondante permanente sur place, Camélia Fatiha. Une mobilisation d'ampleur a secoué la France ce mercredi à l'appel du mouvement citoyen Bloquons tout. Né sur les réseaux sociaux durant l'été, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre les mesures d'austérité prévues dans le budget 2026, mais aussi contre l'inflation persistante, une classe politique jugée par le peuple français comme déconnectée. Selon le ministère de l'Intérieur, 175 000 manifestants ont participé à 550 rassemblements organisés sur l'ensemble du territoire. De nombreux secteurs sont touchés, transport public ralenti, établissements scolaires partiellement fermés, raffineries perturbées, zones économiques bloquées. Des barrages filtrants ont été installés à l'aube dans plusieurs régions avant d'être levés en fin de matinée. À Paris, la tension est montée d'un cran. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Un incendie a endommagé la façade d'un immeuble et les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser certains cortèges.
203 personnes ont été interpellées dans la capitale sur un total de 473 à l'échelle nationale. Le mouvement a reçu le soutien de plusieurs partis de gauche, tandis que d'autres professions comme les pharmaciens annoncent vouloir rejoindre la contestation dans les jours à venir. Paris, Camilia Fetiha, Alger 3. Et puis rappelons que le prix du meilleur pavillon participant aux Journées créatives africaines Canex 2025 a été décerné au pavillon du ministère de la Culture et des Arts, une distinction organisée au Palais des Expositions lors de la cérémonie de clôture de la 4e foire commerciale intra-africaine. Du sport pour terminer, football, coup d'envoi de la 4e journée de Ligue 1 ce jeudi avec 2 rencontres au programme, Entente de Sétif, CS Constantine, Espérance de Mostaganem, Mbé Louis 7. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Fatima Charef. Très bonne écoute.